Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à thème. Donc on va voir aujourd'hui le thème professionnel. On va voir ce qui va se passer dans votre carrière, dans vos projets. C'est un tirage qui est intemporel, donc vous pouvez regarder cette vidéo à n'importe quel moment, lorsque vous le souhaitez. Et on va voir ce qui va se passer pour vous. Donc ici vous avez 3 différents tarots. Donc je vais vous présenter chaque tarot. Et vous avez aussi 3 pierres différentes. Pour le premier tarot, vous avez une améthyste et nous avons donc ces illustrations pour le premier choix. Donc je vous laisse vraiment choisir en fonction soit du tarot, soit de la pierre ou les deux comme vous le ressentez. Pour le deuxième choix, vous avez un lapis lazuli et vous avez donc ce tarot. Donc le tarot Histoire de sorcière, le premier, je ne me souviens plus du nom. Et pour le troisième, vous avez une pierre de lune. Et donc voici les illustrations du troisième. Donc je vous laisse faire votre choix en fonction de votre intuition. Et ensuite on va voir pour chaque choix ce qui ressort pour vous. Donc pour ce qui vient vers vous au niveau professionnel. Alors, on commence tout de suite les amis par le premier choix. Donc on va voir ce qui va se passer pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste déjà c'est une pierre qui va apaiser les angoisses, le stress, donc qui va vous soulager des craintes et des peurs. D'ailleurs j'en ai une juste ici, donc elle va vraiment renforcer ces énergies. Alors on va voir pour vous au niveau professionnel ce qui va se passer. Alors, quels sont les messages au niveau professionnel? Je me concentre sur votre tirage. J'ai hâte de voir les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le 10 d'épée et on a le fou. Alors, ici, on a une situation un petit peu particulière. Dans ce que je ressens ici à la coupe, c'est comme si vous aviez une situation de changement, une situation où il peut y avoir quelque chose qui vous fait souffrir ou quelque chose qui crée des craintes à l'intérieur de vous. On a aussi la carte du fou. Donc la carte du fou ici nous montre que vous allez vous lancer, vous allez peut-être aussi partir à l'aventure, découvrir un nouveau projet. Mais effectivement, par rapport à votre carrière, ça peut représenter un changement important. Ça peut être aussi une réorientation, un changement professionnel, puisqu'on a ici 2 cartes opposées. On voit que vous changez une situation, vous quittez quelque chose, et avec le fou, vous vous lancez, vous partez vers quelque chose de nouveau. Donc déjà, la coupe nous donne des informations assez importantes. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, votre futur professionnel. 1, 2, on va faire un tableau de 9 qui pourra quand même nous donner des précisions. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos du jeu? On a la reine de coupe. Alors, c'est une période de grande sensibilité pour vous. Il y a beaucoup d'émotions reliées à votre carrière, à vos projets. On voit vraiment que votre sensibilité, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, prend une place importante dans vos projets. Donc, on vous dit aussi avec cette carte de faire confiance à votre petite voix intérieure, à vos intuitions, pour pouvoir vraiment vous connecter à ce que vous ressentez. Nous avons le roi de coupe. Donc ici, on peut avoir une idée d'association qui ressort. Peut-être une association avec une personne que vous aimez. On a le roi de coupe, on a le 9 de bâton, on a le 9 d'épée, on a le 2 d'épée, on a le 2 de coupe, le 6 d'épée, le 8 de denier, le 7 de coupe et le 4 de bâton. Alors ici, j'ai l'idée pour vous d'une association, ou en tout cas, on me dit que vous allez trouver une personne qui fait partie de votre cheminement, qui va vous aider à opérer une transition importante dans vos projets. On a la carte du roi de coupe, donc ici, on voit pour vous qu'il y a des émotions très fortes et en même temps, vous gardez beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Vous n'extériorisez pas forcément ces émotions.
Vous vous protégez aussi énormément concernant vos projets. Ça peut être aussi un projet que vous protégez qui est important pour vous. Nous avons aussi le 9 d'épée. Donc vraiment ici, on voit qu'il peut y avoir des peurs, des craintes. On voit que vous pouvez avoir certaines angoisses aussi. Et ça peut nous montrer qu'il peut y avoir des inquiétudes principalement le soir. Peut-être que vous ressentez des messages la nuit, que vous êtes très connecté et que vous recevez des informations. Il y a beaucoup d'indécision aussi qui ressort. C'est comme si vous aviez deux choix, deux voies qui se présentent à vous. Et par rapport à ça, il y a des doutes, des questionnements qui peuvent être présents. Sur l'idée peut-être de s'associer, de continuer dans un chemin. On a aussi le 6 d'épée. Donc ici, ça va nous indiquer pour vous une transition importante. Ça nous montre aussi possiblement ce changement professionnel qui va arriver pour vous, des déplacements également qui peuvent se mettre en place, mais vous êtes amené à quitter une situation pour rejoindre une autre situation. On voit également que vous êtes très investi, vous donnez beaucoup d'efforts. Donc il y a vraiment ici un travail avec minutie. On voit précisément ici que vous étudiez une situation, que vous allez en profondeur par rapport à ce que vous vivez et aussi sur les projets que vous souhaitez développer. Il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair au niveau d'une décision. Il y a encore de l'hésitation, il y a encore des doutes qui sont présents et en même temps, vous êtes en train de mettre en lumière des illusions, des choses qui n'étaient pas claires, peut-être un manque d'information aussi qui a été présent. Nous avons également le 4 de bâton. Donc là, on nous parle de construction. C'est quand même la carte qui finit votre tirage. Donc on nous montre que dans votre cheminement, vous allez construire, vous allez ancrer une situation et vous allez réussir à trouver votre stabilité et votre équilibre. On peut nous dire justement que vous allez avoir une proposition. Je ressens vraiment cette idée de partenariat, d'association, mais ça peut être aussi le lien que vous allez avoir avec une entreprise. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'indépendance dans vos énergies. Il y a cette idée pour vous de mettre en place quelque chose, de construire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui crée un lien important pour vous. Donc la vie professionnelle prend une place importante parce que le 2 de coupe, ce sont les émotions. C'est cette idée de lien, de connexion. Donc pour vous, c'est important de pouvoir vous sentir aligné dans vos projets. On a quand même 2 fois ici, me semble 2 fois le chiffre 2. Donc ça va faire référence pour vous à cette idée d'association, de partenariat, de créer un lien avec un projet, de pouvoir également prendre des décisions pour sortir d'une forme de dualité. Le 2, c'est aussi le fait peut-être d'être dans une période d'instabilité et d'avoir des choix à faire par rapport à ça. Donc dans ce que l'on nous dit ici, vous allez pouvoir sortir d'une indécision. Dans un avenir rapproché, ici, vous allez pouvoir vraiment avancer et trouver votre équilibre, trouver votre voie. Mais actuellement, il peut y avoir des interrogations justement sur le chemin, sur la voie à prendre. Vous allez vraiment parcourir un nouveau chemin. Le 6 d'épée nous montre vraiment ici qu'il va y avoir la possibilité de libérer certaines choses, d'opérer également une transition de vie pour aller vers quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a beaucoup d'épées, donc vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans le mental. Il y a à la fois énormément d'émotions à travers cette réflexion que vous avez à l'intérieur de vous. Et on a 2 fois également le chiffre 9 qui va nous indiquer quand même ici que vous êtes à un pas d'arriver au bout d'un cycle, d'arriver au bout de quelque chose, d'une situation en particulier. Et le 9 va représenter aussi la réalisation de vos projets. Donc pour vous, c'est un réel accomplissement professionnel, c'est le fait de pouvoir faire aboutir quelque chose qui vous tient à cœur, mais surtout de pouvoir par la suite arriver au bout d'un moment important. On a ces émotions qui sont présentes, on a une figure masculine qui ressort aussi dans votre tirage, qui peut représenter effectivement cette personne, cette idée de partenariat, mais le roi de coupe va représenter aussi quelqu'un qui va avoir une présence importante concernant vos projets. C'est quelqu'un qui est très protecteur, c'est quelqu'un qui va avoir une influence positive et qui va vous aider à évoluer. Donc je ressens ici presque comme un mentor, comme une personne qui va pouvoir vous guider dans le chemin, dans la direction à prendre.
Et la reine de coupe ici, c'est vraiment vos émotions. C'est vraiment le fait que pour vous, il y a une réelle réconciliation avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de sensibilité et on vous dit vraiment que ce sont vos émotions qui vont vous guider dans cette nouvelle direction. Donc il est possible effectivement qu'il y ait un changement de voie, qu'il y ait également des déplacements pour faire quelque chose que vous aimez. Ça peut nous indiquer aussi un travail où vous êtes amené à vous déplacer. Il peut y avoir cette idée de voyage, de mouvement également, mais on sent qu'il y a cet avancement important concernant vos projets. Le 8 de denier, ce sont vos efforts. Donc c'est le fait vraiment de faire les choses avec minutie, de prendre en compte chaque détail, d'être attentif à chaque énergie. Donc on voit que pour vous, vraiment, vous analysez une situation justement par rapport à cette dualité, par rapport à cette indécision. Vous pesez le pour et le contre et vous avez envie également de vous investir dans quelque chose qui vous plaît, de vous investir dans quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Cette idée de passion ressort beaucoup également dans vos énergies. Donc vraiment le fait de faire quelque chose qui vous accomplit, qui vous permet de vous sentir aligné. On est quand même ici avec ce 9 de bâton dans le fait de créer certaines barrières autour de soi. Donc il y a peut-être aussi une certaine réserve, des projets que vous gardez à l'intérieur de vous, une certaine méfiance aussi qui peut ressortir par rapport à tout ce qui vous entoure. Il y a de la prudence, il y a de la vigilance également dans ce que vous souhaitez entreprendre. Donc vous avancez petit à petit. Ici on est sur une énergie quand même assez lente parce qu'on nous montre une certaine réflexion, on nous montre que vous avez de nouvelles idées, également vous avez envie de prendre des décisions, mais que vous avancez petit à petit sans précipiter l'avancement de vos projets. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir aligné et de vous sentir bien, de vous sentir accompli. On a également le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton ici peut également faire référence à un projet que vous allez partager avec des personnes autour de vous. Ça peut également représenter la famille, mais on nous parle d'une certaine sécurité, d'un certain confort également. C'est le fait de se sentir bien, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc dans ce que l'on nous dit, vous allez vraiment vers ces énergies-là d'accomplissement, de réalisation et de faire quelque chose que vous aimez et qui vous passionne énormément. En tout cas, on a une transition importante, on voit du changement, on voit qu'il y a des doutes. Il y a beaucoup de doutes qui ressortent, notamment avec ces deux cartes. On voit que vous hésitez également, vous hésitez, vous doutez par rapport à quelque chose et vous vous questionnez sur la stabilité d'un projet, sur la construction, peut-être, je ne sais pas si ça se dit comme ça, la viabilité d'un projet. Mais en tout cas, vous avez envie que les choses soient concrètes et de pouvoir vous lancer justement dans un chemin, dans une voie où vous vous sentez accompli. Il y a vraiment cette idée de faire quelque chose dans lequel vous vous sentez aligné, dans lequel vous vous sentez accompli. Donc dans ce qui vient vers vous, ici on a effectivement une transition et on a beaucoup d'émotions qui vous guident. On a ces décisions qui vont pouvoir être prises, qui vont pouvoir être mises en lumière. On voit que les efforts vont vous permettre la construction, la réalisation de vos projets et vous sortez également des doutes et des incertitudes pour aller vraiment vers quelque chose de stable. Donc on est vraiment ici sur des énergies qui vous mènent vers un certain confort. On peut nous dire également qu'il y a un projet qui va être concret. Alors on n'a pas de carte de denier, mais on est quand même sur quelque chose, ici avec le chiffre 4, on est sur la stabilité, on est sur quelque chose qui est équilibré. Donc c'est un projet qui peut aussi être durable. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous dans vos énergies. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous a parlé. On va passer au deuxième tirage, donc on va voir les messages pour ceux et celles qui ont choisi le lapis lazuli. Donc le lapis lazuli, c'est une pierre qui aide énormément au niveau du mental. C'est une pierre qui aide à clarifier également ses décisions, ses choix. Donc si justement il y a une situation où vous avez un choix à faire, c'est une pierre qui peut vous aider dans ce choix-là. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous avec le tarot, histoire de sorcière. Quels sont les messages qui vont vous accompagner
au niveau professionnel. Oups là. Alors, quels sont les messages pour vous? À la coupe, nous avons le cavalier de denier. On a le 6 de coupe. Alors, ici, déjà, avec le 6 de coupe, on nous parle de quelque chose du passé. Alors, ça peut être un projet auquel vous avez déjà pensé. Ça peut être quelque chose que vous avez déjà effectué dans le passé. Et on a aussi le cavalier de denier. Donc ici, avec le cavalier de denier, on va être sur quelque chose qui est concret. On peut nous dire également que vous allez recevoir des nouvelles sur le plan matériel. Mais on peut nous dire également qu'il y a un certain confort, une stabilité qui va se mettre en place pour vous. En tout cas, ça nous indique ici du mouvement. Alors, effectivement, le cavalier de denier, c'est le fait de prendre le temps, c'est le fait de mettre en place un projet de manière assez concrète, mais en prenant le temps nécessaire. Le 6 de coupe va effectivement nous indiquer ici qu'il y a des souvenirs. Il y a des souvenirs, il y a une certaine nostalgie. Peut-être que vous avez des projets en tête, mais qui pour le moment sont vraiment des nouveaux projets pour vous. Parce que ça représente aussi la nouveauté ici. Avec le 6 de coupe, c'est aussi en lien avec votre passé, avec peut-être quelque chose que vous avez toujours voulu faire. C'est aussi l'enfance, donc ça peut être un projet ici ou un travail qui vraiment est en lien avec quelque chose que vous souhaitez faire depuis longtemps. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous au niveau du tirage. Donc, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons le 4 de coupe. Il y a de l'ennui. Alors peut-être que vous vous ennuyez dans une situation actuelle et il y a un besoin de changement. Il y a surtout un besoin de renouveau. Vous avez envie d'aller vers de la nouveauté. Vous avez envie de changement. C'est ce que je ressens ici principalement pour vous. Le 4 de coupe, ça peut représenter aussi qu'il y a peut-être des habitudes ou quelque chose qui s'est mis en place depuis longtemps. Et par rapport à ça, vous avez envie vraiment d'aller vers une nouvelle énergie. Alors, on a le 2 d'épée, on a la même énergie que dans le premier tirage. On a le 9 de denier, on a l'ermite, on a les amoureux, on a le 3 de coupe, on a le roi de bâton, on a l'étoile et le 6 d'épée et le valet d'épée. Alors, au centre, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça va être pour vous un événement qui va être célébré. Le premier message qu'on me donne ici, c'est une promotion, une augmentation qui peut être dans l'aspect professionnel. En tout cas, vous allez recevoir des récompenses par rapport à quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps. Il y aura vraiment cette énergie de célébration, de partage avec des personnes qui vous entourent. Les relations également, les personnes qui gravitent autour de vous vont prendre une place et prennent peut-être déjà une place importante dans votre carrière. Le 2 d'épée ici nous montre que vous êtes dans une indécision. Vous êtes dans une indécision, il y a des choix à faire, il y a des questionnements qui sont présents sur justement quelque chose qui doit s'accomplir, quelque chose qui doit se réaliser. Et par rapport à ça, on sent que vous avez envie de vivre le moment présent parce que nous avons cette carte ici qui nous montre que vous avez envie de faire quelque chose qui vous permet de vous sentir aligné, de ne pas être trop connecté au passé ni au futur, mais d'être vraiment dans l'instant présent. Et on nous confirme ces énergies avec l'ermite. L'ermite, c'est la réflexion, c'est l'introspection. Donc actuellement pour vous, en plus on a beaucoup d'arcanes majeures, je viens de constater ça, donc on a quand même 3 arcanes majeures sur 9. Ici on nous montre vraiment qu'avec l'ermite,
vous réfléchissez, vous êtes dans une période d'éclaircissement, vous êtes en train de mettre en lumière une situation et il y a un éveil aussi de vos capacités, il y a un éveil intérieur par rapport à votre potentiel, par rapport aux énergies que vous pouvez développer. On a aussi les amoureux. Donc les amoureux ici nous indiquent un choix de cœur, un choix qui est guidé, un choix qui va vraiment vous permettre de vous sentir plus aligné et de célébrer un moment. Donc le 3 de coupe, c'est vraiment pour vous un moment fort qui va pouvoir être partagé. C'est des moments intenses, des moments de joie. Ça peut aussi représenter un événement festif. Ça peut aussi nous montrer qu'il va y avoir pour vous une célébration également. Le roi de bâton nous montre qu'il y a un esprit très indépendant à l'intérieur de vous. Alors ça peut justement être un travail indépendant, le fait de vous mettre à votre compte. Mais le roi de bâton va représenter pour vous le fait d'être visionnaire, le fait de vous projeter vers l'avenir, de pouvoir en tout cas mettre en place des changements concrets. Donc ça va nous indiquer ici que vous avez une nouvelle vision sur les choses et que vous êtes en train de préparer de nouveaux projets. Concrètement, vous êtes en train de mettre en place des projets pour le futur qui vont par la suite pouvoir évoluer et pouvoir grandir. Nous avons aussi l'étoile, donc vous allez vraiment vers vos rêves. Vous vous sentez guidé et vous êtes porté pour faire quelque chose qui vous permet de suivre vos rêves. Et surtout, il y a un espoir important. Il y a un espoir important, il y a quelque chose qui vous guide. Ça peut nous dire également que vous êtes protégé. Mais dans votre tirage, je ressens beaucoup la connexion avec vos guides. Je ressens beaucoup ici de liens très spirituels et en même temps d'éveil que vous avez à l'intérieur de vous, qui concerne vraiment votre carrière. Donc on est en train ici de vous guider sur le chemin à prendre. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée pour vous, c'est une transition de vie. C'est un changement de vie. Alors, le message que l'on peut nous dire, c'est que justement, actuellement, il y a des changements importants pour vous et vous êtes en train de prendre de nouvelles décisions. Vous mettez en place de nouvelles initiatives. Il est question quand même de nouveautés. Il est question de réflexion pour pouvoir prendre des décisions nouvelles, changer les choses, changer également certaines habitudes ou aller vers quelque chose de nouveau. On a donc ici des énergies où on se reconnecte au moment présent, on célèbre le moment présent. On peut nous parler aussi de méditation, on peut nous parler de recentrage à l'intérieur de vous. Mais on voit vraiment que vous préparez de nouvelles choses, vous mettez en place des projets de manière stable. Alors, je regarde un petit peu ce que l'on nous dit également. Le valet d'épée ici peut indiquer pour vous des décisions qui vont être claires. Ce sont des choix que vous allez faire qui vont justement permettre de sortir de cette indécision, de ces questionnements, de ces doutes, pour, bien sûr, avec le valet, aller vers quelque chose de nouveau. C'est aussi l'enfant. Donc il peut y avoir aussi cette connexion par rapport à un enfant. Il y a quelque chose qui est en lien avec un enfant. On a également cette transition qui se met en place. On voit que vous allez vers vos rêves. On voit que vous allez vraiment vers quelque chose qui est guidé et qui vous porte énormément. Il y aura beaucoup de clairvoyance par rapport à ce nouveau cheminement. Il y aura beaucoup de clairvoyance et il y aura beaucoup de messages qui vont venir vers vous. Vous pouvez aussi être amené à communiquer sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir des échanges avec des personnes qui vivent loin de vous. Il y a aussi le plan relationnel, la communication qui ressort beaucoup, l'échange avec les personnes qui vous entourent. Donc là, on est sur quelque chose qui est très ouvert par rapport au relationnel. On est également sur une ouverture extérieure. On voit quand même que vous réfléchissez beaucoup, vous faites le point et vos choix, vos décisions sont prises avec énormément de maturité. Vous n'avez pas envie de précipiter les choses, vous avez envie de prendre votre temps. Et on nous montre que c'est quelque chose qui va être bénéfique par la suite parce qu'il y a cette réflexion, parce qu'il y a cette introspection qui vous permet justement de mettre en lumière des choix qui vous tiennent à cœur. On est aussi sur... vous avez cette possibilité aussi d'évoluer parce que le 3 de coupe, c'est aussi un moment important pour vous, un moment de joie, un moment d'épanouissement. Donc on a aussi une progression importante dans vos projets. On peut nous montrer aussi qu'il y aura des déplacements qui vont justement permettre d'arriver à ce choix, d'arriver à cette décision finale.
On nous montre qu'il y a vraiment une décision qui vous tient à cœur, mais par rapport à ça, ça nécessite peut-être des démarches, ça nécessite peut-être des déplacements pour aller vers quelque chose qui fait partie de vos rêves, auquel vous avez espoir. Il est question d'un choix, mais ce choix va être guidé. On a quand même cette énergie qui est très forte, le 2 d'épée, les amoureux et l'étoile. Donc vous êtes dans l'indécision par rapport à un choix, mais vous prenez cette décision pour aller vraiment vers quelque chose que vous aimez et quelque chose qui vous passionne. Ici, on est dans le concret, on est vraiment dans des énergies très concrètes et on change une situation qui a pu être inconfortable. Alors peut-être que inconfortable, c'est pas le mot qui convient, mais je dirais une situation d'ennui, une situation où vous avez besoin de changement et vous êtes attiré par un nouveau cap. C'est vraiment ce qui va permettre des transformations importantes pour vous. On a également le fait pour vous qu'il y a des projets qui vous tiennent énormément à cœur, qui amènent beaucoup de passion. On est quand même dans les énergies du feu. On a le feu également ici, donc on voit qu'il y a cette passion, on voit qu'il y a cette force également, que vous avez cette volonté à l'intérieur de vous et cette envie de revenir à l'intérieur de vous afin de faire le bon choix. Alors il n'y a pas de bon choix, mais c'est vraiment la décision que vous allez ressentir à l'intérieur de vous qui fait écho en vous, qui va vous permettre justement d'aller vers ce nouveau cheminement. Donc on est dans cette transition-là et on voit également dans ce que je ressens ici, on voit également qu'il peut y avoir des planifications, des préparations, le fait de visualiser des changements et de pouvoir se préparer pour ces changements à venir. Donc en même temps, vous êtes dans la réflexion, en même temps, vous pesez le pour et le contre par rapport à des choix à faire, mais en même temps, vous préparez des projets. Vous préparez des projets et vous réfléchissez énormément par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc c'est cette sagesse vraiment qui va vous guider, c'est cette réflexion que vous avez juste avec vous-même qui va vous aider à faire le point et à pouvoir éclairer votre chemin. On a cette connexion aussi à faire quelque chose qui est vraiment connecté aux énergies et qui vous permet de recevoir l'abondance. Donc avec le 9 de denier, on fait quelque chose qui nous apporte de l'épanouissement, on va vers quelque chose qui nous apporte aussi un certain équilibre. On n'a pas beaucoup de cartes de denier, mais on nous dit quand même qu'il y a des changements assez importants, puisqu'on voit quand même ces moments de joie, ces moments d'ouverture qui vont pouvoir se mettre en place et qui vont permettre justement que les choses soient beaucoup plus claires pour vous. C'est surtout une question de choix. C'est comme si on vous disait ici, le choix vous appartient et tu vas ressentir la décision à l'intérieur de toi pour aller vers cette nouvelle direction. Mais vous allez quand même changer des choses. Vous allez certainement aller vers un nouveau cap et apporter des transformations dans ce que vous vivez. On nous dit également que vous avez énormément de rêves. Vous avez énormément de rêves et à la coupe, on a eu aussi le 6 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui fait référence à un rêve que vous avez depuis longtemps, à quelque chose qui vous tient à cœur depuis peut-être plusieurs années et que vous avez à l'heure d'aujourd'hui envie de matérialiser. Ça peut être un rêve de votre enfance, ça peut être vraiment quelque chose dans lequel vous allez vous sentir porté, mais on a ce désir en tout cas pour vous d'aller vers quelque chose qui est connecté, vers quelque chose auquel vous avez espoir et qui vous guide énormément. On voit ces changements, on voit le fait de quitter une situation pour rejoindre une autre situation. On peut nous dire qu'il y aura un déménagement aussi qui est en lien avec votre vie professionnelle et qui va vous permettre aussi d'apporter certains changements pour vous. Et ce roi de bâton, donc on prépare, on met en place, on réfléchit, on fait le point, on analyse également une situation, on revient à l'intérieur de soi pour pouvoir analyser les choses. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous pour ce deuxième choix. En tout cas, j'espère du fond du cœur que celui-ci a résonné à l'intérieur de vous. Alors, on va voir les amis pour le troisième choix. Donc pour ceux et celles qui ont choisi la pierre de lune, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, c'est une pierre de féminité. C'est une pierre justement qui vous permet de vous réaligner à vos ressentis, à ce que vous ressentez en vous. C'est une pierre qui peut permettre également de vous connecter à de nouvelles énergies puisque ça va aussi représenter
la fertilité. Donc un projet fertile, une situation qui grandit et qui évolue. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit. Quels sont les messages pour vous au niveau professionnel? Nous avons le 4 d'épée et nous avons le 6 de bâton. Alors, le 4 d'épée ici, le 4 d'épée nous parle de repos, pardon. Donc ici, vous êtes peut-être dans un moment où vous avez envie de vous reposer, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de vous accorder du temps rien que pour vous. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a une certaine fatigue. Vous vous sentez peut-être épuisé par rapport à un projet, par rapport à un investissement que vous avez mis en place. On a aussi le 6 de bâton, donc vous sortez de ces énergies justement de repos ou d'attente et vous allez vers le succès. La carte aussi du 6 de bâton, vraiment le message que l'on me transmet, c'est qu'il peut y avoir une réussite à une formation, à un apprentissage, quelque chose qui est dans l'attente, mais vous allez recevoir des récompenses et il va y avoir aussi une certaine reconnaissance dans votre carrière, dans ce que vous allez mettre en place. Vous allez être reconnu pour vos efforts et pour ce que vous avez entrepris et mis en place. Mais pour le moment, on voit que vous réfléchissez, on voit que vous prenez du recul sur ce que vous vivez et vraiment c'est le fait d'entrer dans une période de guérison, c'est le fait pour vous de vous reconnecter à vous-même et de vous sentir soulagé. Vraiment, on a cette image ici pour vous de pouvoir souffler, de pouvoir vous libérer d'une situation pour aller vers le succès et vers des récompenses. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous avec le tarot. Quels sont les messages qui vont vous accompagner? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a le 10 d'épée. Il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de peine aussi. Peut-être que vous avez quitté une situation, peut-être que vous avez quitté un poste aussi ou changé une situation professionnelle importante. Vous vous êtes libéré d'un poids, vous vous êtes libéré d'un fardeau, de quelque chose que vous portiez sur vos épaules depuis longtemps. Alors, on va voir ce que l'univers nous dit. On a le 4 de coupe, on a le jugement, on a le 2 de bâton, on a le 6 de denier, on a le roi de denier, on a la reine de bâton, on a le 9 de bâton, le hiérophante et le 3 de coupe. C'est marrant parce qu'on a des cartes qui ressortent dans plusieurs tirages. Alors, on a le 4 de coupe, on a le 3 de coupe. Donc, ici, on voit que les cartes se suivent. Déjà, ici, on a une réalisation, on a quelque chose qui s'accomplit pour vous. On a une fête, on a un événement qui va être célébré. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas ou il y a une situation, il y a quelque chose qui ne vous convient peut-être pas. Et par rapport à ça, vous êtes en train de prendre du recul, de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle. C'est vraiment le message qu'on me donne, vous voyez les choses sous un autre angle. Vous avez une nouvelle vision sur ce que vous vivez. Nous avons le jugement. Donc le jugement ici va nous indiquer que vous faites la paix avec une situation. C'est comme si vous alliez pouvoir vous réconcilier avec un projet. C'est comme s'il y avait un projet qui avait peut-être été laissé de côté et que par rapport à ça, vous allez pouvoir vraiment vous sentir appelé pour vous retrouver avec ce projet. Nous avons le 2 de bâton, donc vous vous projetez, vous allez vers de nouvelles énergies. Il y a également le fait d'avoir cette nouvelle vision sur les choses, de découvrir de nouvelles choses, de s'ouvrir au monde. Ça nous indique également pour vous peut-être je sens aussi cette connexion au voyage ou également des changements importants de vie qui peuvent vous apporter des informations.
Nous avons le 6 de denier qui va nous parler ici de donner et de recevoir. Vous avez envie, par rapport à votre carrière, d'équilibrer les énergies, de pouvoir être dans le donner et le recevoir. Ça peut représenter aussi tout ce qui est associatif, bénévolat. Ça peut nous dire que vous allez entreprendre un projet qui est en lien avec l'aide des autres, mais vous allez vraiment pouvoir apporter votre soutien. On vous invite aussi à ne pas vous oublier parce qu'avec cette carte, vous êtes amené aussi à avoir beaucoup de générosité, à vraiment transmettre des énergies importantes. Donc c'est important de ne pas vous oublier. Nous avons le roi de denier. Donc ici, on a une très belle énergie. Pour vous, au niveau professionnel, ça nous parle de stabilité sur le plan matériel, ça nous parle de confort, de concrétisation. Ça nous indique vraiment que vous allez vous sentir dans une énergie sécurisante et vous allez pouvoir trouver des énergies concrètes. Ça peut nous indiquer une certaine aisance matérielle. Ça peut nous montrer justement que vous allez vous sentir accompli et que vous allez pouvoir réaliser un projet concret. Nous avons la reine de bâton. Alors là, on est vraiment dans la passion. Ici, on ne peut pas avoir plus passionné que la reine de bâton. La reine de bâton, elle est très charismatique. Elle dégage une énergie très forte. Ça peut nous dire également pour vous que vous avez un esprit très indépendant. Vous avez énormément de projets. Vous êtes quelqu'un de très passionné. Vous avez beaucoup d'idées. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous souhaitez vraiment aller vers quelque chose qui vous passionne et qui vous tient à cœur. Nous avons le 9 de bâton. On a eu cette énergie, on a eu celle-ci aussi qui est ressortie dans les autres tirages. Donc le 9 de bâton ici nous montre que vous vous protégez beaucoup. Peut-être que vous protégez un projet qui vous tient à cœur, peut-être que vous protégez quelque chose qui est précieux pour vous justement. Et par rapport à ces énergies, vous créez certaines barrières. Il peut y avoir cette énergie justement de bouclier autour de vous concernant votre carrière. Ici, je n'avais pas vu, on a la carte du pape. Donc le pape, pour vous, va représenter la concrétisation, l'officialisation d'un projet. Donc ça va nous montrer ici un contrat, ça va nous montrer également un projet qui est concret, des démarches administratives qui peuvent amener justement la concrétisation d'un projet. Et nous avons enfin, pour finir votre tirage, l'aboutissement ici. L'aboutissement, le 3 de coupe, nous montre que vous réalisez quelque chose qui est épanouissant. Et le 3 de coupe, bien évidemment, c'est une carte qui va nous parler de moments de partage, de moments de joie, de moments d'ouverture avec les personnes qui vous entourent. Ici, on a deux cartes de denier, on a deux figures qui ressortent. Alors, ces deux énergies, elles peuvent être aussi complémentaires dans le sens où on nous parle de passion, on nous parle de volonté. Il y a une réelle ici volonté d'avancer, d'entreprendre, vraiment quelque chose qui vous guide par rapport à votre esprit indépendant. Et le roi de denier, c'est la sécurité. Donc à la fois, on est dans la passion, mais à la fois, vous allez vers quelque chose qui apporte une certaine sécurité pour vous, concernant votre carrière et concernant vos projets. Vous allez vers un projet, justement, qui va vous apporter une certaine aisance et un certain confort. Le jugement va nous indiquer également cette notion de pardon. C'est comme si on vous disait ici qu'il y a une situation qui n'a pas pu avancer à un moment donné et que par rapport à ça, vous êtes appelé à l'heure d'aujourd'hui à changer les choses parce qu'une situation a évolué, parce que les changements sont déjà en cours, se sont déjà mis en place et donc ça nous confirme bien cette fin de cycle. Cette fin de cycle ici avec le 10 d'épée, il y a pu y avoir beaucoup de souffrance par rapport à votre vie professionnelle. Il y a peut-être aussi quelque chose qui a impacté vos énergies concernant votre carrière. Mais on nous dit avec cette carte, ce qui est positif, c'est que l'on nous dit que vous arrivez au bout de ces souffrances, au bout de ces épreuves. Donc vous êtes passé par un cheminement assez important où il y a eu beaucoup de moments forts. Et aujourd'hui, vous pouvez aller vers cet appel de l'univers qui vous invite à aller vers ce renouveau. On nous dit également que vous allez partager des énergies, vous allez vraiment pouvoir vous entraider avec les personnes qui vous entourent et ça va vous apporter beaucoup de sécurité. Je ressens vraiment ici
des personnes autour de vous. Vous pouvez être amené à travailler avec beaucoup de personnes autour de vous, être très entouré. Vous pouvez aussi avoir vraiment les relations qui prennent une place importante. Vos amitiés également, mais les liens que vous allez créer vont vraiment prendre une place importante pour vous. Vous protégez quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Il y a une officialisation puisque le pape, c'est aussi le mariage. Donc là, bien évidemment, au niveau professionnel, on nous parle pas de mariage, mais on nous parle de concrétisation et on nous dit que par rapport à cette officialisation, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez mûri un projet. Mais à l'heure d'aujourd'hui, dans les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment, il y a quelque chose qui est inconfortable, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas pleinement et c'est pour ça que vous souhaitez changer les choses parce que vous avez cette nouvelle vision, vous avez analysé quelque chose, vous avez réfléchi aux opportunités que l'on vous a proposées et vous êtes appelé vers ce changement. Le 2 de bâton, ici, on voit cette personne qui regarde devant elle. Donc, on se projette, on regarde devant soi, on regarde vers l'avenir. Ici, vous êtes vraiment dans une visualisation vers le futur. Vous vous projetez vers ce qui vient vers vous. Mais en tout cas, on a des énergies très, très concrètes. On est vraiment dans quelque chose qui s'officialise. On peut nous dire aussi qu'il y a une certaine gestion au niveau matériel, une gestion de vos finances, un équilibre qui est retrouvé par rapport à ça. On réaligne certaines énergies, on pèse le pour et le contre. C'est comme l'énergie de la balance, on rééquilibre les énergies afin de retrouver une stabilité. Donc il y a certaines difficultés ici qui ont été dépassées et justement aujourd'hui, vous avez cette possibilité d'accomplir quelque chose, de réaliser vos projets. Alors je regarde aussi les messages qu'on me donne par rapport à votre tirage. Il s'agit d'un pardon ici, on a deux arcanes majeures, très spirituels. Donc votre vie spirituelle va énormément vous guider aussi concernant vos projets. C'est vraiment quelque chose qui va vous donner des messages, vous allez vous sentir porté par les énergies qui viennent vers vous, mais vous allez surtout, le mot que j'entends ici, c'est le fait de vous sentir appelé. C'est le fait d'entendre un message qui vous permet de trouver votre équilibre, de trouver un alignement. En tout cas, il y a eu énormément d'épreuves qui ont été dépassées. Il y a des situations qui ont été très compliquées pour vous, mais vous avez réussi à aller au-delà. Vous avez réussi à dépasser justement ces blocages, ces obstacles et une situation douloureuse. Vous êtes peut-être ici dans une période de libération également, où il y a des émotions importantes, mais vous vous libérez de certaines énergies. Ici, on nous dit vraiment que la stabilité est là et qu'il va y avoir un moment fort que vous allez vivre qui va être comme une reconnaissance pour vous. Il y a une reconnaissance, il y a une manifestation de ce que vous avez pu créer, de ce que vous avez pu mettre en place et de ce que vous avez pu concrétiser également. Et on sent que c'est cette passion qui va vous guider, on sent que c'est une énergie. Alors, c'est comme si dans ce que l'on me montre ici, c'est comme si il y a une énergie forte qui se dégage de vous et vous êtes amené justement à rencontrer des personnes qui se sentent connectées à vos énergies. Donc ça nous montre également ceci. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que ce troisième tirage a résonné à l'intérieur de vous. C'était un réel plaisir de partager ce tirage avec vous. Vous étiez beaucoup à me demander ce thème, donc je pense que c'est important. Il y a eu la rentrée aussi, donc j'espère que ça va vous permettre d'avoir des réponses à vos questionnements. Et je vous fais plein de gros bisous les amis, je vous remercie énormément pour votre présence. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.